On connaissait la version jamaïcaine, voici maintenant celle nazérienne. Pour moi, le rêve aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Loin des pistes et des sommets enneigés, c'est en effet depuis la ville portuaire qu'Élie nourrit un rêve surprenant mais assumé. Ça paraît un peu fou, mais même moi, des fois, je me lève le matin, je me dis est-ce que c'est vrai? Mais ouais, je prends conscience que c'est de plus en plus vrai, ça se rapproche de plus en plus. Donc, Tel un extraterrestre avec son chariot lesté de poids, c'est au bobsleigh qu'Élie Lefort s'entraîne. Une discipline que cet adepte de lancer de disque a découvert il y a 4 ans quand le préparateur physique de l'équipe monégasque le repère. Tenté, Élie Lefort est tout de suite embarqué. c'est un sport avec beaucoup d'adrénaline, un peu dangereux aussi. Donc voilà, c'est un combat contre soi-même. Tous les jours, faut se battre et faut surmonter cette peur. Et après, c'est vrai que quand on est dans le bobsleigh, c'est une sensation unique qu'il faut essayer pour la vivre et pour la comprendre. Et voilà, c'est cette sensation de vitesse, d'adrénaline qu'on retrouve à chaque fois qu'on est dedans. Une nouvelle passion dont Élie va vivre durant 4 ans. Bobeur professionnel pour la principauté, le Nazérien pousse sur les pistes du monde entier avant de rejoindre l'équipe de France cette année. Fini les déplacements tout payés. Aujourd'hui, c'est en pousseur amateur qu'il cherche avec 3 étudiants de l'IUT, sponsors et partenaires pour atteindre les 15 000 € nécessaires. Voilà, si quelqu'un veut nous apporter de l'aide, c'est avec grand plaisir. Oui. 6 jours sur 7 à l'entraînement, Élie, 1m87 et une centaine de kilos, travaille avec ténacité, rapidité, force et surtout explosivité. Au début, c'est vrai que c'est dur, ça fait mal physiquement, des douleurs, mais après on y prend vite goût et on n'a qu'une envie, c'est de progresser. Et quand on voit cette progression, ça nous donne vraiment juste une envie, c'est d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Chevillée au corps, la fameuse devise olympique, Élie l'a même tatouée sur son bras tout musclé. Un leitmotiv pour ce bobeur si particulier qui participera peut-être aux Jeux de Sotchi en février. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons accueillir un très grand sportif nazérien. Il a été plusieurs fois champion d'American Cup et au top 8 des World Cup de bobsleigh. Il s'appelle Élie Lefort et il s'entraîne aujourd'hui à Saint-Nazaire, précisément au stade Léo Lagrange, pour préparer les qualifications des Jeux Olympiques en Russie. Alors Élie, tu peux nous rappeler à quel âge tu as commencé et quel titre tu as déjà eu? J'ai commencé le bobsleigh à 20 ans, donc l'année de ma... Ouais, à 20 ans, donc c'était en 2009, donc aujourd'hui j'ai 25 ans. Et les titres, alors j'ai gagné plusieurs titres en Coupe d'Amérique, aux États-Unis, au Canada. Et on a fait avec l'équipe de Monaco les meilleurs résultats en bob à 2 et en bob à 4. Il y a eu un résultat en bob à 2 3e Coupe du Monde. Et le meilleur résultat en bob à 4, c'était 7e en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre au niveau mondial. Et donc aussi lors de ma première année de bobsleigh, j'ai fini 7e au championnat du monde junior à Saint-Moritz en Suisse. Uncles can be united by law, and kids don't walk around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a Comment ça se passe ton entraînement dans une ville, là où il n'y a pas de neige? Alors c'est vrai qu'on pose souvent la question par rapport à Saint-Nazaire, donc une ville qui est près de la mer, où il y a la plage et il y a du soleil. Et la température est plus proche des 25-30 degrés que des zéros. Donc en fait, tout simplement, l'été, on a une préparation physique générale, donc qui s'effectue sur les stades d'athlétisme, les salles de musculation. On peut avoir aussi une activité parallèle, donc moi c'est l'athlétisme par exemple, lancer de disque, 100 mètres, 100 longueur, etc. Donc en fait, ça pose pas forcément de problème, en sachant que plus on se rapproche de la saison,
donc c'est-à-dire octobre-novembre, plus on va faire des stages spécifiques sur la glace, donc pousser sur glace, et vraiment quand on va se rapprocher de plus en plus, là on va faire des descentes, voilà, pour se rapprocher le plus des conditions réelles. Mais l'été, voilà, la préparation physique, c'est pas nécessaire d'avoir une piste juste à côté de soi. Donc en fait au niveau de la température, il n'y a pas de préparation spécifique, vu que bon, les dernières années en fait, j'étais avec l'équipe de Monaco et il faisait très chaud, 30-35 degrés, donc il n'y a pas vraiment de préparation pour cette température-là. C'est plus en fait la préparation physique générale, un bon échauffement en fait quand on va aller sur les pistes l'hiver. Donc avant les compétitions, avant les entraînements, un bon échauffement, des vêtements qui tiennent chaud. Donc des étirements, etc. C'est plus la préparation au niveau physique qui va faire la différence, quoi. Donc voilà, tout ce qui est échauffement musculaire pour éviter les blessures. Après, on est très bien équipé au niveau des vêtements, des pantalons, des chaussures. Parce que bon, des fois, il y a des températures qui avoisinent les moins 25 degrés. Donc là effectivement, et des fois, on reste assez longtemps à la piste. Donc là faut bien s'échauffer, faut toujours garder une activité pour pas se refroidir et éviter les blessures. Toute cette préparation nécessite quand même beaucoup de matériel. Aujourd'hui, la question que j'ai à te poser, c'est comment fais-tu? Donc oui, en fait, avec l'équipe de France, je suis passé de professionnel à 100% amateur. Donc actuellement, je suis à la recherche de sponsors et de partenaires. Et j'ai également mis en place avec mon site internet un appel aux dons. Donc en fait, toutes les personnes qui souhaitent me soutenir, m'aider à mon projet olympique, ils peuvent en fait via mon site internet m'aider, donc en faisant un don. Donc le don, ça peut être n'importe quel montant. En fait, chaque participation pour moi sera bénéfique. Donc, et en fait, j'ai mis en place un système que les 4 plus gros donateurs auront la chance de passer une journée avec l'équipe de France et de faire une descente en bob à 4 sur la piste olympique de la Plagne. Alors, un entraînement nécessite une préparation et un accompagnement. Et là, je vais m'en tourner avec Valentin qui va nous expliquer quel est le but de son accompagnement avec Ellie. Donc Ellie et moi, on est copains depuis une dizaine d'années. Et ça me fait plaisir de l'aider cette année pour son entraînement sur la piste, prendre les chronos, l'aider pour que son matériel soit toujours à sa place, qu'il soit à 100% dans son entraînement, qu'il n'ait pas à penser à tout ça. Alors c'est la fin de notre interview avec Ellie Lefort. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours faire des dons sur le site internet ellielefortsochi2014.com afin de l'aider à mieux se préparer pour ses JO.